Bonjour à vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. On se retrouve pour la guidance de la deuxième période du 15 au 31 juin. J'espère que vous allez bien. Juste une petite parenthèse, toutes mes excuses. Ne cherchez pas la vidéo du 1er au 15 pour les poissons, tout comme pour les Verseaux et les Capricornes, car je ne les ai pas faites, d'accord? J'ai eu un contretemps et j'ai pas eu le temps du tout, donc c'est pour ça que d'ailleurs je commence par vous, étant donné que j'ai oublié votre vidéo. Voilà, donc toutes mes excuses encore une fois. Parenthèse fermée, on y va, donc on va aller voir la seconde période avec le message général. Et, ben on va prendre les deux. Alors nous avons le mystique, l'ours polaire. On vous dit, sachez que les défis vous rendent plus fort. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver, de renouveler vos forces, embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous, hein. Donc là on vous parle bien de guérisseur, vraiment de prendre le temps aussi, de prendre soin de vous reposer, hein, d'être à l'écoute aussi de son corps, de son cœur. Et on a la carte du feu, le tigre. Je choisis d'être inarrêtable, pardon. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Bon, ben là, on parle déjà de soutien. Hein, on vient je vois qu'on est dans la continuité un petit peu des deux signes que j'ai déjà commencé à faire pour cette deuxième période. On voit que l'univers, alors Dieu ou tes guides, ou tu vois, hein, selon tes croyances, moi je vais dire l'univers pour englober tout le monde, hein, voilà, l'univers te soutient, d'accord? Il peut y avoir un coup de pouce pour toi courant de cette deuxième quinzaine de juin. On te dit que tu as le pouvoir justement de créer ce que tu désires, d'accord? On te parle de passion. Tu vois, donc ta passion, hein, ça peut être vraiment en lien avec exactement, voilà, tu as une passion, je sais pas, tu es passionné de musique, mais ça peut être ton pouvoir justement pour pouvoir te mettre en lumière. D'accord? Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, ça peut aussi nous parler de ce côté du mot, quoi, hein, du mot passion. Alors, on va faire le premier tirage avec l'oracle du Béline. Et nous avons l'union. Donc, tu vois, on parlait de passion, d'union. Alors oui, ça peut être aussi la passion sentimentale, hein, dans l'amour, la passion vis-à-vis d'une situation, d'un projet, d'un lieu de vie, d'un métier, peu importe. Mais tu vois, il y a quelque chose qui va venir t'enflammer, qui va venir te mettre du baume au cœur, d'accord? Hein, quelque chose qui va rétablir l'équilibre en toi et à l'extérieur. Ok, on peut parler de une, enfin de deux ou plusieurs personnes. Enfin, forcément deux, c'est déjà plusieurs, mais je veux dire de deux ou plus de personnes. Ok, on peut parler d'association aussi sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, d'accord. Mais il y a quelqu'un, soit dans la matière ou l'univers, qui te vient en aide pour pouvoir justement aller créer ce que tu souhaites, d'accord. On te dit d'être courageux, hein, c'est comme si, ben, comme j'avais pris, hein, dans le premier, la première guidance, mais bon, vous que je ne vous l'ai pas faite, j'avais pris un exemple justement de la course. Hein, t'as parcouru, tu fais une course de 10 km, tu as parcouru 9 km 900, il te reste 100 mètres à faire, et là, on te dit ne baisse pas les bras maintenant, quoi. D'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour toi. Quelque chose qui va enflammer ton cœur, que ça soit une rencontre, que ça soit passer à l'étape suivante dans ton couple, que ça soit trouver le métier de tes rêves, la formation, réaliser le projet, je sais pas, d'acheter une maison, de faire le tour du monde, tu vois comment ça te parle. Mais là, il y a quelque chose qui se décante pour toi. Et on a l'eau. Alors tu vois, là c'est marrant puisque là on a le feu, on a l'eau, hein, on a justement les opposés, on te parlait de complémentarité. Il peut y avoir une différence, d'accord. Ça peut être une personne, la personne qui va venir t'aider, c'est une personne qui va être différente. Alors pas forcément différente extérieurement, hein, ça peut être différent intérieurement. Voilà, elle va peut-être pas avoir la même vision de vie que toi, ou peut-être si on parle sur une relation sentimentale, peut-être pas la même religion. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais en fait, quand vous allez être associés à cette situation ou à cette personne, en fait, tout va s'équilibrer, d'accord? Et tout deviendra fluide. C'est vraiment ça, là.
Ouais, là, on vous invite vraiment à vous préparer pour un nouveau voyage. D'accord, tu vois, on a la trahison et le départ. Ouais, attention, hein. D'accord. Alors attention à la jalousie parce que là, on voit bien et on retrouvait d'ailleurs ces énergies dans les deux autres signes. Justement, la jalousie parce que il va t'arriver quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui, on pourrait parler même de grâce divine, hein, quelque chose que tu n'attendais plus, une situation, un nouveau boulot, peu importe, une rencontre. Tu vois, on voit que ce nouveau départ, il est là, hein, il est déjà acté, ok, en parallèle, mais pour être acté dans la matière, il se peut que pour certains, alors avec l'eau, c'est aussi la purification, hein, de se purifier de certaines personnes ou pensées, ou peu importe, d'accord, de certaines énergies toxiques. Il peut y avoir autour de vous des personnes, justement, qui vous la mettent à l'envers, d'accord. Donc attention à ça. Mm. Ou des personnes qui sont trop dans la négativité, ou ça peut être toi. Tu vois, donc transmute tes énergies, tes pensées, ta communication, ta vibration, il faut qu'elle devienne positive pour pouvoir acter ce nouveau départ. D'accord. Donc si t'as encore des énergies en fait qui sont dans ta vie ou à l'intérieur de toi ou un travail, une situation qui ne te correspond plus, là on t'invite vraiment à prendre ton envol, à quitter, d'accord. Alors après tu fais ce que tu veux, hein, t'es maître de tes mots, hein, je suis pas là pour te donner les ordres, mais en tout cas on t'invite à quitter, tu vois, cette situation pour prendre justement ce nouveau départ. Pour d'autres, si on parle sur leur relation sentimentale, il peut y avoir une peur, une crainte, d'accord, pour prendre ce nouveau départ dans cet engagement à cause justement des expériences que tu as eues dans le passé. Ok, sur le plan relationnel. Alors ça peut être relationnel, sentimental, amical, professionnel, peu importe, d'accord. Mais des relations qui ont été conflictuelles, agressives, enfin peu importe. Tu vois, des relations qui t'ont donné des leçons de vie, qui certes ont été négatives, mais comme je dis toujours, il y a toujours un point positif à en tirer, d'accord. Donc là, on a vraiment une très belle guérison pour les poissons, ok, parce que pour moi, là, vous actez ce nouveau départ malgré les peurs, d'accord, de peut-être retomber sur quelqu'un qui va vous mentir, sur quelqu'un qui peut-être vous a été infidèle, la jalousie, tu vois, les dépendances affectives, tout ça. Là, voilà, il peut y avoir un petit peu cette crainte, d'accord, mais, euh, mais pour moi, vous actez ce nouveau départ. Et vous allez voir que tout va couler de source et que vous avez eu raison, justement, d'avoir fait confiance en ce projet, en cette personne, ou peu importe, hein, tu vois comment ça te parle. Et ouais, parce que tu vois, ça te prend la tête. Là, on voit bien que le passé refait surface un petit peu. D'accord. Donc lâche prise par rapport à ça, hein. Comme je t'ai dit, hein, la purification se purifie. Donc n'hésite pas à aller te reconnecter à la nature, à faire des méditations, des soins énergétiques. Prends un bon bain de détente, mets-toi un petit fond sonore. Voilà, essaye de trouver des choses qui vont venir purifier toutes ces mauvaises énergies, hein. C'est-à-dire qu'ils vont venir faire des choses qui vont te ramener de la joie dans ton cœur, tout simplement, et qui va te détourner de ces énergies toxiques. Hein, je répète bien qu'elles soient à l'intérieur de toi ou dans la matière, hein, une personne, une situation, peu importe. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose pour moi du passé qui, euh, qui te prend la tête. Alors pour moi, tu l'actes. Hein. T'as du mal, hein, t'as du mal à acter ce nouveau départ, mais tu l'actes. D'accord. Donc il se peut que actuellement tu sois un petit peu en coup de fatigue, tu te sens petit peu épuisé. Bon là on a passé des lunes en plus, donc c'est assez voilà, hein, on est assez ralenti, la lenteur et en plus j'avais pas vu, on a la lune, mais tu vois on a ce corbeau là, qu'est-ce que c'est ça, un lézard? Tu vois ce corbeau là qui vient grappiller, un lézard qui vient manger. Et on a peur de, ouais, pour certains là sur le plan sentimental, on a peur de se refaire manger. Alors façon de parler, hein, malheureusement pas dans le sens, pas dans le sens olé olé, tu vois. Là on a envie de te manger dans le sens où on veut te manger ton énergie, on veut te manger ton argent, te manger tes projets, te manger ton temps, tu vois, te manger là ce qui est en train de t'arriver. Bah, il y a vraiment quelque chose qui est beau. D'accord. Mais il faut que tu tournes la page sur le passé, que tu aies confiance et que tu élèves ta foi par rapport à cette situation. D'accord. On te l'a dit en plus, hein, de puissantes forces vous viennent en aide. D'accord. Et je te l'ai dit au début, tu es proche de l'arrivée, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. D'accord.
hop, alors on va prendre les deux qui sont venus ensemble. Et tu vois, regarde, magnifique, regarde. Au moment où je te dis en plus, hein, voilà, il ne faut pas baisser les bras. T'es proche de l'arrivée, t'es proche de la récolte, t'es proche de cette rencontre, de ce nouveau départ, peu importe, mais la clé, elle est là, la clé, elle est dans ton cœur, elle est dans ton âme, d'accord? Hein, il faut vraiment que tu te positionnes par rapport à cette situation, ok? Voilà, quelle que soit ta situation, il faut que tu prennes une décision par rapport à cet engagement. C'est une situation où tu dois t'engager. D'accord? On te le dit, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau, c'est l'univers qui te l'envoie. En plus, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de la grâce divine au tout début, et tu vois, là, on l'a, grâce divine. D'accord? Il y a la récompense. C'est vraiment l'univers qui vient t'apporter. Alors, la récompense, l'univers vient peut-être t'apporter euh, un bel empereur. L'univers vient peut-être t'apporter le métier que tu rêvais de faire, la clé de ton logement que tu espérais, tu vois. Mais voilà, attention, hein, il peut y avoir des personnes dans la matière, hein, dans ta vie autour de toi, ou tes propres énergies, tes pensées, ton manque de confiance ou de foi, qui pourraient te faire louper cette opportunité. Hein. C'est pour ça que je te le dis, attention à ça. Ok? Ne laisse pas ces énergies-là ou le manque de fatigue. Hein, justement, on l'avait en plus. Tu vois, et des fois, lorsque vous faites face à l'adversité, on peut parler aussi de dualité, hein, justement, par rapport à ces énergies négatives ou ces pensées négatives. Hein, être en dualité, faire taire son mental. Et on te disait justement, voilà, prenez le temps de vous reposer et de rêver et de renouveler vos forces. Te reposer, ça va te permettre de te reconnecter à ton enfant intérieur et de te poser les bonnes questions. D'accord? C'est ça, la reconnexion à son intuition. Mais ça va aussi te reposer, ça va aussi te permettre de prendre du recul déjà par rapport à ce que tu souhaites réellement construire, mais ça va aussi te permettre de prendre du recul par rapport à un mental qui est trop présent, ou des peurs, ou des personnes ou une situation, d'accord? Là, il y a quelque chose qui t'épuise. Hein, c'est vraiment, tu vois ça comme une épreuve, même, on pourrait dire que c'est lourd. Ah ben regarde. Et tu vois, en dos de deck, on a la carte du hasard. Tu vois la chance. Il y a un événement positif qui arrive à toi. Hein. Il y a vraiment confirmation. Donc vraiment, je te le redis, ne baisse pas les bras. D'accord? On va faire le deuxième tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on nous parle de santé. Tu vois, on a la santé qui ressort encore. Tout à l'heure, on avait la fatigue, la maladie. Enfin, voilà. Hein, ça peut être le côté énergétique comme le côté physique, moral ou enfin, mental. D'accord? Donc, n'hésite pas à consulter, bien évidemment, si tu en ressens le besoin. Hein, un professionnel de la santé. C'est important de prendre soin de soi. Si tu te sens épuisé, voilà. N'hésite pas. Tu peux aussi te tourner vers la médecine douce. Hein, tout ce qui est à base de plantes aussi, c'est très très bon pour l'organisme. Bon, tu vois, là, on a les relations hein, qui sont là. Hein. On te dit, il y a quelque chose qui évolue au sein de relations, d'accord? Que ça soit avec toi-même, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, il y a une évolution positive à partir du moment où tu te recentres dans ton cœur, d'accord? Ouais, on rêve, hein, on rêve. Alors ça peut être le fait de rêver, de reprendre contact avec une personne, d'accord? Puisque là, on voit cette dame là qui est en train de rêver, elle imagine. Alors je te parle de reprendre contact avec une personne parce qu'on nous parle justement de croissance par rapport à une relation, mais la relation peut être aussi un objectif, la concrétisation d'un projet. D'accord? Et là, on voit une personne hein, qui rêve, hein, qui pense, qui réfléchit, voilà, qui prend le temps de se reposer, de rêver. Ouais, là, on voit que tu as écouté, que du coup, tu as fini par lâcher prise. Pour moi, là, c'est l'énergie dans laquelle tu es à l'instant présent ou en tout cas dans laquelle tu t'apprêtes à être. Mais justement, hein, cette reconnexion, ce repos va te permettre, comme je t'ai dit, de te reconnecter dans ton cœur. Et c'est ça qui est beau. Croire au pouvoir en ses rêves. Ah oui, le pouvoir de la visualisation, de la loi de l'attraction. Hein, tu vois, la puissance, justement, quand je te dis ça, hein, ne sous-estime jamais ce pouvoir. Tu as les capacités, justement, en plus, poisson, signe d'eau, signe intuitif, tu as des capacités que tu as développées. Tu le sais que tu as ce pouvoir-là. Donc, à toi de travailler. Hein, tu peux aussi avoir des réponses dans tes rêves, mais aussi à toi de travailler, justement, cette puissance intérieure. D'accord? On te le dit, tu as ce courage d'aller jusqu'au bout.
t'as ce courage de mettre de planter les graines, de mettre les choses en action, tu vois. Tu peux le faire, vas-y. Tu peux monter au sommet. Peut-être t'as prévu d'aller faire des randonnées. Tu vois, on te le dit, hein, t'es soutenu, t'es protégé par ton ange gardien. Il est là, il te protège. Ok? Alors ça peut être ton ange comme ça peut être un défunt, hein, d'accord? Tu vois comment ça te parle. Mais voilà, on te dit bien que tu es protégé. Pour certains, tout à l'heure, tu vois, je te parlais de capacité, de rêve, d'ange. Hein, pour certains, là, on a une belle reconnexion au cœur qui te permet justement de venir développer tes dons spirituels, d'accord, hein. On peut avoir des connexions dans la médiumnité, tout ce qui est les rêves, hein, travailler sur les rêves, ou tout ce qui est relié aussi à la santé, hein, voilà, hein, les soins énergétiques. On te l'a dit, en plus vous portez le chaman en vous, tu as une âme de guérisseur ou de guérisseuse, à toi de t'en servir, que ça soit pour toi, ou pourquoi pas, pour certains, se réorienter dans le domaine professionnel et le mettre au service des autres, de l'être humain, d'accord. Ouais, ah, on a cette petite déception qui ressort, hein. Bon, tu vois, c'est ça, on en revient où je me suis dit, là, on n'a pas de carte négative par rapport au premier tirage qu'on avait eu, là. La fatigue, euh, les euh, c'était quoi, les mauvaises personnes, là? Alors, on avait, voilà, la trahison, le mensonge, l'infidélité, tu vois, la médisance, les gens qui partent derrière ton dos, qui critiquent. Bon, on voit que ça ressort, hein. Tu vois, mensonge, se décevoir soi-même. Pour moi, là, t'ouvres les yeux par rapport à une situation ou une personne, ok. Bien sûr, ça va te remettre les yeux en face des trous. Là, au moins, tu vas savoir quelle direction prendre, hein. Tu vas plutôt poser de questions. Mais il y a de la déception, voilà. Hein, donc, ça peut être quelque chose que tu portais dans ton cœur, forcément, hein, parce que t'es un petit peu déçu. Mais pour moi, tu reprends du poil de la bête, là, tu te requinques. Là, cette fin de juin, tu te laisses pas abattre. Ok, très bien, t'as vu le vrai visage de cette personne. Peu importe qui c'est, hein, toujours enlève les étiquettes sur les personnes, ça sera bien plus facile, c'est un conseil que je te donne. Mais voilà, malgré cette déception, on voit qu'elle est encore un petit peu là, mais tu vois, on la voit, elle est à la fin. Donc pour moi, ça y était vraiment sur la bascule où tu reprends confiance en toi. D'accord. Voilà, tu te ressaisis. Pour moi, tu es sur la remontée là. Et c'est magnifique, c'est super. Voilà, tu es sur tu vois, la liberté. Voilà, la liberté de l'âme. Tu t'es libéré de quelque chose. Alors ça peut être aussi la déception vis-à-vis de toi-même, hein, par rapport à des choix, à des jugements que tu as pu avoir vis-à-vis de toi-même, à ta propre image, le manque de confiance, tu vois. Moi j'ai le ressenti aussi que quand il va arriver cette chose spéciale, tu vois, dans ta vie, euh, il peut y avoir aussi un peu de déception de ne pas avoir réagi bien avant. Tu vois, de ne pas avoir su te dire, mais mince, pourquoi j'ai pas enclenché, pourquoi j'ai pas quitté cette situation avant, pourquoi, tu vois. Mais bon, le pourquoi, non, c'est que c'était nécessaire, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Ok. Mais bon, pour moi, regarde, l'amour inconditionnel. Ah ouais, là, en plus, on parlait tout à l'heure justement de relations, hein, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres, peu importe. On voit qu'il y a de l'amour là. Il y a vraiment une relation qui passe à l'étape supérieure, hein. Voilà, hein, peut-être de collègues, vous passez amis, peut-être d'amis, vous passez en couple, ou peut-être de couple, vous emménagez ensemble. Voilà, il y a une relation qui prend un niveau supérieur. D'accord? Où tu fais une rencontre, et puis voilà, où il y a une relation qui t'amène à un niveau supérieur. Ça peut être aussi une rencontre dans le domaine du travail, hein. Tu papotes, et puis de fil en aiguille, la personne te dit, tiens, on recherche quelqu'un. Toi, à ce moment-là, bam, tu cherches du travail. Tu vois, et en plus, on avait la carte du hasard, rappelle-toi. Donc, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ok. Donc, voilà, c'est pas pour rien. Ce qui va se passer, là, ce qui t'arrive, il n'y a pas de hasard. C'est ce que tu as semé, ce que tu récoltes. Et comme tu as semé du bon, voilà, tu as su te relever. Tu vois, t'as pas baissé les bras, malgré que ça n'a pas été facile. T'as su rester, alors confiant, oui, peut-être pas à 100%. T'as su avoir la foi, peut-être, oui, pas à 100%, mais ça, c'est pas grave. Tu vois, pardonne-toi pour ça, quoi. On n'est pas, personne n'est parfait. D'accord. Donc voilà, c'est important. Alors, on va faire comme j'avais fait pour les premières parties, on a deux choix. Alors là, nous avons Notre-Dame de Lourdes, notre Vierge Marie, d'accord, ou le micro, ok, et on va aller voir deux messages que ton âme a à te conseiller, ok,
Et ensuite, on ira prendre 2 messages pour voir ce que tes guides, justement, ont à te conseiller par rapport à cette situation que tu es en train de vivre, qui est un petit peu compliquée, mais moi, je ressens que tu es sur la fin. Voilà, pour moi, là, tu es en train de reprendre du poil de la bête, on va dire plutôt du poil de l'ours, tu vois, de l'ours polaire. Tu passes plutôt de l'ours polaire à l'ours de, tu sais, de la chaleur, quoi, voilà, à l'ours normal. Euh, c'est voilà, hein, c'est ça, hein, on passe de l'eau au feu, de l'inaction à l'action, de le non-engagement à l'engagement. C'est ça que je te disais, hein, on l'avait dans le premier tirage aussi. C'est on vient s'engager dans quelque chose, mais on peut avoir la peur, on a un manque de confiance. On a eu des situations passées qui justement ont capoté et on a peur de se reprendre un mur. Tu vois, il y a toutes ces questions. Alors c'est pour ça aussi c'est important, n'hésite pas à communiquer, de formuler, surtout si ça concerne une autre personne. Voilà, communiquer tes peurs, tes ressentis, des fois juste un petit coup de communication et tout va mieux, d'accord? Alors voilà, alors on va commencer avec ceux qui ont pris Notre-Dame de Lourdes. Alors on va prendre 2 messages. Hop. Et nous avons incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister. Vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ouais, c'est ça, c'est incarne ton être, incarne ce pourquoi tu es venu sur Terre, tu vois. Là, on te pousse à te diriger dans ta mission de vie. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de tes capacités. Pour certains, vous avez des dons où vous devez venir en aide aux personnes, d'accord? Vous avez été désigné. Après, tu le vois comme tu veux, mais on t'a désigné, justement, tu fais partie des personnes. Ben, tu sais, moi, on m'a aidé, j'aide à mon tour. Là, tu es en train de m'écouter, et toi, maintenant, c'est à toi d'aider à ton tour. Tu vois, c'est de fil en aiguille. On a un mentor, on devient mentor, et après, on lègue, hein, c'est comme un héritage, tu vois. Donc, c'est ça. Là, pour certains, il y a vraiment quelque chose à mettre en place, hein, pour vous, les poissons, sur le plan, sur le domaine professionnel, ou tout simplement passion, hein, parce que t'es pas obligé, peut-être tu peux être à la retraite, et vouloir faire des tirages, ou vouloir faire des trucs te développer dans le spirituel, tout ça, t'es pas obligé pour autant d'en faire le monde professionnel, hein, mais tu peux justement à plus t'instruire par rapport à tout ce qui touche à ça. Quelque chose où tu vas pouvoir aider l'être humain. Allez, est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? Merci, bon, on en a 2. Eh bien, écoute, on va prendre les 2. On vous invite à vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi et laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et tu vois, on a encore une carte bleue avec de l'eau. Hein, voilà, c'est laisse-toi couler. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure. La fluidité, la carte de l'eau. Une fois que tu vas être lancé, en fait, tout va couler de source. C'est pour ça que tu peux avoir justement ce côté un peu de déception, dans le sens où tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas réagi avant? Pourquoi je suis pas passé à l'action avant? Tu vois, tu vas te trouver, entre guillemets, débile. Alors attention, je te traite pas de débile, parce que, pour ton information, je suis poisson moi aussi, donc je m'inclus dedans. Mais, tu sais, tu vas te dire, oui, dans la débilité, quoi, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps, quoi, en fait? Et on a aimé. On a beaucoup de cartes d'amour, hein, qui sont sorties. On te dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et tu vois, voilà, lance-toi, aimer. Elles sont sorties ensemble. Donc pour certains, lance-toi. Si tu as rencontré quelqu'un, ben, propose d'aller boire un café, lance-toi, fais le premier pas, lance-toi, demande un engagement, un mariage, je sais pas. Mais on t'invite à te lancer dans une situation. Je pense que tu sais laquelle c'est la situation dans l'instant présent où ça te parle. Euh, Quelque chose où t'hésites. Voilà, où t'hésites. Et pour moi, t'hésites parce que dans le passé, t'as vécu des situations similaires qui t'ont mené à ta perte. Alors, toutes pertes confondues, hein, mais qui t'ont mené à ta perte. Donc, tu peux avoir un petit peu, ben, voilà, hein, de toute manière, on l'a dit, mets tes peurs de côté, d'accord, et ton appréhension de côté. Ok, lâche prise par rapport à ça. Le passé, c'est le passé, ok. Chaque être humain est différent. Alors, quel est le message de tes guides?
Alors on vous dit accordez-vous des limites, ne placez pas la barre trop haute, acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait ou parfaite? Nul n'est irréprochable. Tu vois? En plus je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as vu, je t'ai dit personne n'est parfait en fait. Même Dieu il n'était pas parfait. Excusez-moi, mais non, vous n'étiez pas parfait. Comme nous, personne n'est parfait. Il nous aime comme on est, avec nos défauts, nos qualités. C'est bien la seule personne qui jugera personne. Tu vois? Donc si tu dois rendre des comptes, c'est qu'à lui, à la rigueur. Mais ne te juge pas toi-même. D'accord, hein? Tu peux avoir fait des mauvais choix dans ta vie. On a tous fait. Moi aussi, j'en ai fait des mauvais choix dans ma vie qui m'ont mené à ma perte. Mais ces mauvais choix m'ont permis aujourd'hui d'apprendre de mes expériences et de construire tout ce que je suis en train de construire. Et malheureusement, ouais, il fallait en passer par tout ça. Honnêtement, entre toi et moi, je referai pas ma vie. Hein. Non, non, il y a des périodes là que j'aurais pas du tout envie de revivre. Tu vois. Mais voilà, il fallait en passer par là, tu vois, pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui, pour pouvoir te faire justement des vidéos, pour pouvoir t'aider, tu vois, te conseiller, te guider, parce que j'ai vécu des expériences, je m'en suis sortie au départ toute seule, parce que moi je m'y suis mis très tard là-dedans. Donc au départ ça a été très très long, mais voilà, c'est pas grave, ça a mis du temps. Mais tout vient de t'apprendre à qui c'est t'attendre. Et s'il te faut 2 semaines pour travailler sur une situation ou pour comprendre une situation, ou s'il te faut 1 an ou 5 ans, ben ça sera comme ça en fait. Mais dis-toi que tu arriveras à la fin, tu arriveras à concrétiser ce que tu souhaites. Tu vois, tu arriveras. C'est comme quand je t'ai pris l'exemple de la course. Tu vois, peu importe la course que tu arrives le premier ou le dernier. Alors oui, c'est sûr, le premier il va gagner une coupe et le dernier il gagnera rien. Mais bon, bref, on s'en fiche. Tu fais la course pour toi, pour faire les 10 kilomètres, tu vois, pour être fier, pour te dire, ça y est, j'ai parcouru 10 kilomètres. Ouais, je suis peut-être pas arrivé premier, je suis peut-être dernier. Mais c'est pas grave. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée. Et là, c'est pareil en fait. C'est ok, peut-être ça a été long, d'accord, t'as peur de t'engager, d'accord, ok, bon, tu sais pas trop quoi faire, mais c'est pas grave. Tu vas y arriver, tu vas la prendre cette décision, tu vas te positionner. Pourquoi? Parce que tout simplement ce qui arrive à toi, c'est magnifique, d'accord? Donc là-haut, ils te demandent d'y croire encore un peu. Ils le savent, tu vois, que ce que tu as traversé, c'était compliqué, c'était difficile. Et ils ont vu le courage que tu as eu. T'as pas baissé les bras. Même s'il y a eu des jours où ça n'a pas été facile, mais on est des êtres humains en fait, on n'est pas des robots. D'accord? Donc vraiment, voilà, y a pas besoin d'être parfait dans la vie. D'accord? Et puis quelqu'un qui est parfait, ça cache toujours quelque chose de mauvais. Ok? Et on te dit, après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tel que vous êtes et non tel que vous souhaiteriez être. Et oui, c'est ça. Hein. C'est l'authenticité, être tel que l'on est pour pouvoir... là, c'est pour ça que peu importe là, ce que tu vas engager, hein, un nouveau métier, un projet perso, je sais pas moi... un aménagement, une rencontre, peu importe. Ce que tu t'apprêtes là, tu vas t'engager dans quelque chose de concret, quelque chose qui va durer, hein, alors je te dis pas, je peux pas te promettre jusqu'à la fin de tes jours, mais quelque chose qui va durer dans le temps, ok, on te dit voilà, ne sois pas, ne te blâme pas, ne sois pas dur ou ne te mets pas la pression, d'accord? Si tu as envie d'être créatif, si tu as envie de développer certaines choses et tout, il faut y aller cool Raoul, d'accord? On avance avec amour. Allez, on prend le petit deuxième message et on vous dit, soyez vous-même. Je viens de te le dire, voilà. Il y a en vous une manière de voir le monde à nul autre pareil. Cette originalité est une force, elle séduit vos amis et déstabilise vos ennemis. Hé hé, les ennemis ont qu'à bien se tenir avec les poissons. Ouais, là, c'était, ça y est, là, je me suis emballée. Plus que jamais, utilisez-la. Laissez libre cours à votre personnalité profonde, votre meilleur atout. Elle est, pardon, elle est votre richesse, votre meilleur atout, et elle vous conduit sur la voie de l'épanouissement. Tombez le masque, soyez vous-même et n'en tirez que des bénéfices. Tombez les masques au bal masqué, oh et oh et on danse.
Au bal masqué, oh et oh et ne pas danser. Non, on va se calmer. Bah écoute, tu vois, voilà, soyez vous-même, je suis moi-même, tu vois, voilà. Écoute, le ridicule ne tue pas, tu sais, moi je suis la première à aller faire la débile, tu vois, m'amuser. Je veux dire, il n'y a pas d'âge déjà pour s'abuser. Le ridicule ne tue pas. Moi je dis, à partir du moment où tu rigoles déjà avec toi-même et les bonnes personnes, voilà. Hein, c'est ce qui compte. Sois toi-même, d'accord? Surtout si tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un et tout. Ne sois pas dans le mensonge, dans... tu vois, t'as pu vivre des expériences dans le passé ou des choses qui t'ont blessé, hein, le mensonge, la trahison, l'infidélité, tout ça. Euh, L'injustice, hein, donc voilà, donc sois toi, sois authentique, d'accord? Ne va pas te mettre un masque ou te donner un genre pour plaire à cette personne ou pas, d'accord? Cette personne, si vraiment elle t'est destinée, elle te sera destinée. Ce projet, si t'es destiné, te sera destiné. Et si ce métier t'est destiné, te sera destiné, d'accord? Rien ni personne, à part toi, hein, pourra mettre un obstacle, d'accord? Alors voilà pour ceux qui ont choisi Notre-Dame de Lourdes, merci à vous. On passe à ceux qui ont choisi le micro. Justement, on va le masquer, on va chanter, on va s'instruire. Et on te dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Mais voilà, on en revient. Hein. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand je te disais justement, tu peux être à la retraite et pas forcément tu peux t'intéresser, je sais pas moi, à l'astrologie, tout ce qui est le chamanisme, tout ce qui est je sais pas, les soins énergétiques, tu vois, sans pour autant aller le mettre dans le domaine du professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui te passionne là, tu vois. Tu vas, alors ça peut être la lecture, l'écriture, comme ça peut être une formation, une orientation professionnelle, ou s'instruire par rapport à des papiers administratifs. À toi de voir comment ça te parle, mais on va chercher à s'instruire là. On va aller chercher des informations. Il y a quelque chose qui va venir, il y a une information qui va venir t'éclairer. Et on te parle de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, sur ce que tu vis. Ouais, tu vois, on t'a invité justement à être dans le repos pour pouvoir communiquer avec ton corps, ton cœur et ton âme, d'accord? C'est important. Laisse les pensées s'envoler, hein, laisse vraiment ces énergies négatives, toxiques partir, d'accord? Hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui t'attend. Alors, pour le message de vos guides, qu'est-ce qu'ils vous conseillent dans cette situation? Alors, on vous dit, vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, quelles que soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que par nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Tu vois, on retrouve encore cette énergie, comprendre l'autre, l'aider en cas de besoin. Hein, vous le savez, les poissons, bah tu vois, moi, hein, je suis là en train de te faire cette vidéo, c'est mon domaine, et c'est ce que je te dis, hein, le poisson est très sensible et très dans l'aide à la personne, voilà, dans le soutien. Dès que l'être humain va avoir besoin de quelque chose, il va répondre présent direct. Alors je sais pas si toi t'es comme ça, n'hésite pas à me dire en commentaire, mais en tout cas moi je sais que je suis comme ça. Bon, ça m'a pas toujours apporté du positif d'être, tu sais, il y en a qui ont un peu trop profité, tu sais, de je claque des doigts et tu rappliques. Voilà, au bout d'un moment, bah, il faut poser des limites, hein, d'accord? Donc, c'est ça. Hein. On te dit qu'il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit, c'est le conseil de vos guides. Hein, ne cherche pas à prouver à tes proches, à ton entourage, que ce que tu fais c'est bien et tout. Prouve-toi à toi-même, d'accord? Ne va pas chercher l'approbation à l'extérieur. L'approbation, tu l'as à l'intérieur de toi. Parce que tu vas toujours tomber, il suffit que tu parles d'un projet et il va toujours y avoir une personne en face de toi qui va pas être d'accord ou qui va avoir ses peurs, donc du coup elle va te les transmettre. Tu vois, ça peut vraiment interagir négativement dans ton choix, dans ton positionnement. Donc c'est important que tu fasses attention à ça. Hein, n'oublie pas que tu as toujours le libre arbitre. Hein. Ça, c'est important de savoir. Même moi, là, je te fais la guidance, d'accord? Mais n'oublie pas que toi, tu as toujours ton dernier libre arbitre.
ta première guidance, c'est ton intuition, c'est ton âme. C'est ta voix qui guide mes pas. Ouais, et là. Olé. Alors. Ah oui, c'était ça, c'était Ophélie Winter. Dieu est là, en moi, c'est la foi qui guide nos pas. Ah, tu vois, c'est la foi qui guide nos pas. Je sais pas, j'ai ça qui vient là. Eh oui, la foi, hein, l'élévation. Hein. Il faut croire en l'abondance, croire en l'amour, croire en la capacité de tes dons, croire en ton projet, peu importe, croire en toi déjà, d'accord? On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, c'est compris, car vous êtes sur la bonne voie les poissons. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Alors rappelle-toi, tu as vu tout à l'heure dans les tirages, dans les 2 tirages respectifs, on avait justement cette carte de la déception, de trahison, de mensonge. Je t'ai dit, hein, ça peut être une énergie que tu es en train de vivre ou que tu t'apprêtes à vivre dans ces 15 derniers jours. D'accord? Ou début du mois de juillet. Tu vois comment ça va se passer, mais attention aux personnes. D'accord, hein, on te dit que toi tu es sur la bonne voie. Il y a peut-être des personnes là aujourd'hui où tu vas voir leur vrai visage. Hein, tu vois, ça ressort. Mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Et c'est ce que je t'avais dit. Hein. Ça va faire sortir des visages. Voilà, tu vas voir le vrai visage de certaines personnes. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va pas entamer l'évolution de ton projet ou de ton aventure. D'accord? Donc n'aie crainte par rapport à ça. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Voilà. Et pourquoi nul n'est en mesure de te barrer la route? Tout simplement parce que tes expériences passées t'ont apporté la force, la compréhension, la foi, la confiance, la persévérance, la détermination. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces obstacles que tu t'apprêtes à rencontrer ou tu es en train de vivre, ben en fait, tu vas les passer haut la main. Voilà. Alors certes, oui, il va certainement y avoir une personne qui va te la mettre à l'envers, qui va te mentir. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire une de plus ou une de moins. Pouf. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, voilà, une personne te la met à l'envers, ça sort de ta vie. Maintenant, il faut trancher, il faut poser des limites. D'accord? Hein, on ne se laisse plus faire et surtout, on ne se laisse plus détourner de ses projets, de ses relations, de tout ce qui est positif pour nous. D'accord? C'est important. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Tu peux aller également visionner ton ascendant, ton signe lunaire. Ça peut t'apporter un complément d'information. Tu as également aussi la guidance générale du mois de juin qui est disponible pour les poissons. Tu peux aller la visionner. N'hésite pas à liker et à booster, s'il te plaît, c'est gratuit. Voilà, ça permet un échange aussi d'énergie. Ça me remercie pour la vidéo. Et ça permet surtout de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et ça va permettre à d'autres poissons, tu vois, qui ont besoin de conseils ou d'écouter ces messages, tu vois, de les diffuser à une plus grande visibilité. Voilà, tu peux également aussi t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Bienvenue à toi. Merci à tous les autres de continuer à me suivre, à me soutenir. Merci pour votre bienveillance et votre respect. Encore pardon de ne pas avoir fait la vidéo du 1er au 15, les poissons. Toutes mes excuses, j'espère qu'elles seront acceptées. Voilà, et on se retrouve d'ici 15 jours, enfin à partir du 22-23, pour les guidances générales du mois de juillet. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, et je vous dis à très vite. Bye bye.